Ah non, ça t'inquiète pas. Tu me gênes pas, on ne voit pas. On va attendre que les gens se connectent. Ça prend quelques secondes, quelques minutes. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Chérie, je me tiens de travers. Alléluia. Je le fais à 22h, donc normalement, on va voir s'il y a des gens à 8h20. À 22h, les gens, ils ont l'habitude. Là, je change leurs horaires. Amen. Alléluia. Présentez-vous s'il y a quelqu'un qui est là. Faites coucou, dites quelque chose. Amen. J'attends que les gens se connectent. Amen. Pour pouvoir commencer la parole de ce soir. Amen. Soyez tous les bienvenus. Amen. Ah, bonsoir Kat. J'espère que tu vas bien. Amen. J'espère que tu vas bien. Plein de gros bisous Kat. Amen. Ce soir, je fais mon live un petit peu plus tôt, amen, parce que des fois c'est tard, 22h, donc comme ça permet d'être pas si tard que ça. Amen, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. On va... Ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous une parole sur la foi. Amen, nous allons vraiment consolider notre foi, amen. Alléluia. Parce que sans foi, nous aboutissons à rien. Amen. Alléluia, soyez tous les bienvenus. Si vous êtes là, présentez-vous, que je puisse vous dire bonsoir. Amen. Présentez-vous, faites un petit coucou si vous êtes connectés, que je puisse vous dire bonsoir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ah, bonsoir, a paz do Senhor, Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. A paz do Senhor. Grande beijo em teu coração, Morerra. Beijo, muito saudade. Já tenho saudade. Já te viu, mas já tenho saudade de novo, tá bom? A paz do Seigneur. Amen. Amen. Je vais commencer la parole dans une petite minute. Amen. Quelques secondes. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Amen. Soyez patients, Kat, Claudia ou les gens qui sont connectés. Je vais démarrer la parole dans quelques secondes. Amen. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Amen. Ce soir, nous allons parler de la foi. Amen. Dieu ne nous oublie jamais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce soir, j'ai fait mon live un petit peu plus tôt. Normalement, je le fais à 22h. Donc les gens ne le savent pas aussi. Ils ont l'habitude que je fasse mon live à 22h. Amen. Donc là, j'ai changé les habitudes de tout le monde. Mais c'est pas grave. Parce que mon live sera en rediffusion sur mon Facebook. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, on va ouvrir les Bibles à Romains. On va ouvrir les Bibles à Romains chapitre 4. Amen. Pouvez-vous m'accompagner avec vos Bibles? Amen. Romains chapitre 4. Amen. Commencez à préparer vos Bibles que l'on va démarrer la parole. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais démarrer, ok? Puis les gens qui arrivent, ils prendront sur la rediffusion qui est sur mon live, qui est sur mon Facebook. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole dans Romains, chapitre 4, à partir du verset 19. Romains 4, 19. Amen. Je vais mettre mes lunettes. Amen. C'est plus facile pour moi pour lire la parole. Alors, sans lunettes, bonjour. Hey! Amen. Donc, dans Romains 4, 19, ça dit: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alléluia. Si vous êtes connectés, présentez-vous, que je puisse vous faire un petit coucou, que je puisse vous faire un petit bisou. Amen. Vous dire bonjour. Alléluia. Restez pas derrière cachés. Amen. Donc, je viens de lire Romains 4,
Amen, à partir du verset 19. Ce soir, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de partager avec vous sur la foi. Vous savez, l'histoire d'Abraham, Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a donné une promesse comme quoi il aurait un enfant de sa propre chair avec Sarah. Et Dieu lui a dit, confie-toi que je te donnerai un enfant, tu auras un enfant, tu auras un héritage, tu auras un héritier, tu auras un enfant. Amen. Seulement le temps passait. Vous verrez dans la Bible, dans Genèse, vous verrez l'histoire complète sur Abraham, que... Ah, Popo! Bonsoir, Paulette. Popo, je te fais plein de gros bisous. Bonsoir, bonsoir, Paulette. Paulette, on vient de lire Romains 4. Si tu as ta Bible, Romains 4, à partir du verset 19. On a lu de verset 19 jusqu'au verset 21. Amen. Alléluia. Romains 4, verset 19 à 21. Amen. Donc, ouvre ta Bible, regarde. Amen. Ben Karine, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Je viens juste de démarrer. Bonsoir Fabricio. Fabricio, a paz do Senhor, Fabricio. Beijo en ton coração. Bisous dans votre cœur. Je viens juste de démarrer. On va partager la parole sur Romains 4 à partir du verset 19 jusqu'au 21. Ce soir, on va édifier notre foi. On va encourager notre foi. Amen. Donc, je le relis vite fait avec vous. Ok? Si vous voulez partager en bas, vous avez un petit bouton là-bas qui partager. Vous pouvez partager la vidéo comme ça. En même temps qu'on est connecté, d'autres personnes peuvent être édifiées et recevoir cette parole. Ça peut toucher et transformer des vies. Amen. À partir du verset 19, ça dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Amen. Prima, não acredita, prima, você é conectada. Beijo, prima de London. Prima, eu te amo muito, muito saudade. Beijo, beijo em teu coração. Amen. Ce soir, nous allons partager cette parole qui dit sur la foi. Abraham avait déjà plus de 100 ans et Dieu lui avait donné une promesse d'avoir un enfant, un héritier, et qui allait prendre sa succession. Et Abraham était vraiment préoccupé parce que il voyait vraiment le temps passer, il se voyait vieillir, il voyait vraiment Sarah, qui était stérile et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il se disait c'est pas possible. Qui c'est qui va prendre la suite? Ah, bonsoir Liberté Kabyle, bonsoir. Bisous, bisous, bisous. Je viens de lire Romains 4, de 19 à 21. Nous parlons de la foi ce soir. Vous reverrez le début sur mon Facebook. Amen. Et donc, Abraham était vraiment préoccupé parce qu'il voulait vraiment avoir un enfant. Il voulait vraiment avoir quelqu'un qui prenne la relève, qui reprenne vraiment, qui soit héritier, qui vraiment prenne l'héritage. Et il était inquiet parce qu'il savait que sa femme, Sarah, était stérile. Et il savait aussi que lui était âgé. Bonsoir, Kenty. Michel-Ange, bonsoir, 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 bonsoir. Je vous fais tous des gros bisous. Amen. Nous avons lu Romains 4, de 19 à 21 sur la foi. Amen. Et donc, il était vraiment inquiet. Il était inquiet parce qu'il voyait son corps. La Bible dit comme quoi il voyait son corps qui commençait à être usé. Vous imaginez à 100 ans, tu n'as pas un corps comme tu as 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc, il voyait son corps usé, il voyait vieillir, il savait qu'il avait la centaine d'années. Et le plus que tout ça, il voyait sa femme qui était stérile, sa femme qui pouvait pas avoir d'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Dieu lui a donné une promesse. Un jour, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, Abraham, je te donnerai un fils. Je te donnerai une postérité, on dit, hein? Une postérité, je te donnerai un héritage, je te donnerai quelqu'un qui va succéder. Ne t'inquiète pas, je te donnerai Isaac. Voilà, fils de la promesse. Et les années sont passées. Dieu lui a donné cette promesse. Ça s'est pas accompli tout de suite. Un jour, il a une rencontre avec Dieu et Dieu lui a donné cette promesse. Imaginez un homme qui a 100 ans, qui sait que sa femme est stérile, que sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Et imaginez, Dieu lui apparaît et lui dit, tu sais quoi, t'inquiète pas, je vais te donner un enfant. Waouh! Imaginez la réaction d'Abraham.
en disant, attends, Dieu, attends, c'est quoi le truc? Tu me dis que je vais avoir un enfant alors que j'ai 100 ans, mon corps est usé, ma femme est stérile. Comment? Et il aurait pu penser plein de choses, il aurait pu douter, il aurait pu regarder son corps, il aurait pu regarder la situation, il aurait pu regarder sa femme, il aurait pu regarder la maladie de sa femme, ses yeux auraient pu se fixer sur plein d'autres choses. Mais ses yeux se sont fixés sur Jésus-Christ. Ses yeux se sont fixés sur la promesse que Dieu lui a donnée. À aucun moment il a douté. Pourtant, c'était une promesse folle. C'est une promesse presque, je vais dire, entre guillemets, impossible. Un homme de 100 ans, sa femme aussi était âgée, elle avait dans les 90 ans et quelque chose, et en plus stérile. Imaginez recevoir cette promesse de Dieu qui dit, tu sais quoi, ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant. Waouh! La Bible dit quoi? On va relire, on va redétailler un petit peu sur le verset. La Bible dit que les premiers mots dans le verset 19, c'est « et sans faiblir dans sa foi ». Waouh, ça veut dire qu'Abraham n'a jamais faibli. Il n'a pas faibli dans sa foi. La deuxième chose, ça dit « il ne considéra point son corps déjà usé ». Abraham a cru dans la parole. Abraham a cru en Dieu. Abraham a eu la foi. Il n'a pas considéré son âge, il n'a pas considéré son corps usé. C'est la parole qui dit ça. Il a vu son corps, il a vu dans quel état était son corps. Il a vu son âge, il a vu son corps usé. Mais il n'a pas douté, il n'a pas regardé son corps. La Bible dit qu'il n'a pas faibli à sa foi. Sa foi était grande, sa foi était inébranlable. Il croyait en son Dieu d'impossible, il croyait en son Dieu de miracle. Oh, sois la bienvenue, Saïna Saba, sois la bienvenue, bisous. Il croyait en son Dieu tout-puissant qui était capable d'accomplir ce que Dieu disait. Nous avons lu Romains 4 de 19 à 21 sur la foi. Bonsoir Brigitte. Nous venons de lire Romains 4 de 19 à 21 sur la foi. Donc Abraham avait toutes les circonstances, avait toutes les raisons de douter, de ne pas croire en sa promesse. 1, il était vieux. 2, son corps était usé. 3, sa femme était stérile. Il avait toutes les raisons de penser que Dieu était fou, que jamais ça allait s'accomplir, que c'était des paroles en vain. Il avait toutes les raisons possibles pour ne pas croire dans la promesse. Bonsoir Carla. Il avait toutes les raisons possibles pour douter et s'éloigner du chemin du Seigneur et abandonner. Bonsoir Cédo, Régine, bonsoir. Je vous fais tous des gros bisous. Nous venons de lire la parole de Romains 4 de 19 à 21 sur la foi, sur Abraham. Mais pourtant, malgré toutes les raisons qu'il avait de douter, malgré toutes les raisons qu'il avait pour ne pas croire en la promesse, en étant un homme vieux, âgé de 100 ans, son corps usé, sa femme stérile, il a décidé de faire confiance au Seigneur. Il a décidé de croire en son Dieu. Il a décidé de croire au Dieu Tout-Puissant. Bonsoir Olivier Rosa, soyez tous les bienvenus. Il a décidé de croire en sa promesse. C'est là toute la différence. La Bible dit qu'il n'a pas faibli dans sa foi. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son corps. La Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps. Ce sont des mots-clés. Il a cru. La Bible dit quoi après? Il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous imaginez une femme vieille qui est stérile et Dieu lui annonce qu'elle va avoir un enfant. La Bible dit qu'elle n'était plus en état d'avoir un enfant. Il ne douta point, ça dit, dans le verset 20. Mais Abraham ne douta point parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Il ne douta point dans la promesse de Dieu. Il ne douta point. Ça, c'est une phrase clé. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Quand Dieu donne une promesse, Dieu accomplit. Sinon, ça veut dire que Dieu va mentir. Ça veut dire que nous servons un Dieu menteur. Et la Bible dit que Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu est un Dieu de vérité. Il doit accomplir ce qu'il dit dans nos vies. Il doit accomplir ses promesses. Pourquoi? Pour que sa gloire soit manifestée, pour que sa puissance soit manifestée. Et donc Abraham a compris ça, que si Dieu lui avait donné une promesse, il servait un Dieu qui ne mentait pas, il servait un Dieu de vérité, il servait un Dieu qui accomplissait ses paroles, il servait un Dieu vrai. C'est pour ça qu'Abraham, là, dans la parole, ça dit dans le verset 20, il ne douta point par incrédulité. À aucun moment il a été incrédule, à aucun moment il a douté. À aucun moment le doute ou l'incrédulité est rentré dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'a point douté sur la promesse de Dieu. Et au contraire, mais il fut fortifié par sa foi donnant gloire à Dieu.
En plus, il aurait pu croire que c'était fou. En plus, il aurait pu douter. Mais non, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il s'est fortifié dans sa foi. Ça veut dire qu'il s'est dit, tu sais quoi, Abraham? Tu vas pas laisser le doute rentrer dans ton cœur, tu vas pas laisser l'incrédulité rentrer dans ton cœur, tu vas avoir la foi, car tu sers un Dieu de miracle, tu sers un Dieu d'impossible. Donc la Bible dit qu'il s'est fortifié dans sa foi, pour y croire encore plus et voir sa promesse arriver. Il a doublé sa foi, il a triplé sa foi, il a multiplié sa foi, il s'est posé sur sa foi. Alléluia, à paz du Seigneur, Pasteur Caio. C'est ça qui l'a fait tenir. C'est pas l'homme, c'est pas sa femme, c'est pas les circonstances, c'est rien d'autre autour qui l'a fait tenir. Ce qui l'a fait tenir jusqu'à recevoir sa promesse, c'est sa foi, c'est sa fidélité envers Dieu. A paz do Senhor, Gilson, saudade, beijo enorme em teu coração e para Daniela também. C'est sa foi qui l'a fait tenir, c'est sa conviction avec Dieu, c'est son amour avec Dieu qui l'a fait tenir. Amen. La Bible dit aussi, il y a une autre phrase que j'aimerais partager avec vous. Et ayant la pleine conviction, c'est dans le verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu lui avait annoncé, lui avait dit, allait s'accomplir. Il a pris autorité. Il a pris autorité sur la parole que Dieu lui a donnée. Alléluia. Bonsoir Sandra, bonsoir Anna Maria, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Comme vous êtes arrivés un petit peu tard, c'est pas grave, vous reverrez le début de la vidéo, c'est sur mon Facebook tout à l'heure, c'est dans Romains 4, 19, 21, c'est sur Abraham. Donc, dans le dernier verset, ça dit qu'il a eu pleine conviction de ce que lui a promis Dieu. Il a eu pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et Abraham a eu la pleine conviction. C'est ça la foi. Pourquoi il n'a pas perdu sa foi? Pourquoi à travers sa foi il s'est fortifié? Parce qu'il a eu la pleine conviction que Dieu allait accomplir ce qu'il lui a annoncé. Parce que Dieu ne ment pas et que quand il donne une promesse, Dieu l'accomplit en temps et en heure. Abraham est un exemple pour nous, qui doutons tout le temps, qui sommes incrédules. Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. Il a fait quelque chose de fou. Il a fait quelque chose de merveilleux. Il a eu une foi que nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir, justement. Pourquoi? C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas nos promesses. C'est à cause de ça que nous ne recevons pas nos miracles. Parce que nous ne sommes pas comme Abraham. Abraham a reçu sa promesse, a reçu son fils, malgré son âge, malgré son corps usé, malgré une femme stérile. Écoutez bien ces trois choses, une femme stérile, son âge et son corps usé, il a quand même reçu sa promesse. Il a eu un fils, il a eu Isaac. Sarah, elle a été enceinte. Dieu l'a guérie de sa stérilité. Dieu a guéri de sa stérilité. Elle est devenue fertile, elle a eu Isaac et elle était vieille. Et malgré l'âge de Abraham, parce que la Bible dit qu'il était inquiet pour son corps usé, que son corps était usé, qu'il était âgé, il a donné un fils à Sarah. Comme quoi, Dieu accomplit ses promesses. Mais il faut que nous ayons la foi. Il faut que nous croyions. Il faut que nous ayons la conviction dans la parole de Dieu. Il faut que nous ayons la conviction que Dieu va vraiment réaliser nos promesses et qu'elles vont s'accomplir. Si tu doutes, tu ne recevras pas ton miracle. Si tu doutes, tu ne recevras pas ta promesse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le doute qui fait et l'incrédulité qui fait que ton miracle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que si tu doutes dans ton cœur, comment tu vas recevoir ton miracle? Si tu commences à être incrédule, comment tu vas recevoir ta guérison, la porte qui doit s'ouvrir, ou je sais pas, ou tout ce que tu attends? Au moment où ça rentre dans ton cœur, le doute et l'incrédulité, c'est fini, tu as déjà fermé la porte, c'est fini, il peut rien se passer. Seulement Abraham a fait la différence. Vraiment, le Saint-Esprit vraiment m'avait mis cette parole pour nous ce soir. Parce que Abraham nous montre comment agir. Abraham nous montre comment faire. Il y a des mots clés, il y a des phrases clés. La première chose, il n'a pas faibli à la foi. Il avait toutes les raisons. Il avait toutes les conditions pour ne pas croire à la parole. Il avait toutes les raisons et toutes les conditions pour ne pas croire à la promesse de Dieu. Un, il était âgé. Deux, son corps usé. Sa femme était âgée. Et en plus de tout ça, sa femme était stérile. Sa femme était stérile.
Ils étaient tous les deux âgés avec leur corps usé. Il avait toutes les raisons de ne pas croire en cette promesse. Il avait toutes les raisons de douter. Il avait toutes les raisons de peut-être tourner le dos à Dieu et dire et penser que Dieu était un Dieu fou ou que c'était des paroles en l'air. Mais non, il a cru. Il a pris cette promesse, il l'a mis au fond de son cœur, il l'a gardée au fond de son cœur, il l'a cru entièrement et il a attendu le jour ou l'heure que Dieu allait accomplir cette promesse. La Bible dit qu'il n'a pas douté, la Bible dit qu'il n'a pas faibli dans sa foi. Première clé, ne faiblis jamais dans ta foi. Première clé, ne faiblis jamais dans ta foi. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas la grandeur du problème, ne regarde pas tout ce qui peut te faire trébucher et te faire perdre ta foi. Que tes yeux ne soient pas fixés sur les conditions, que tes yeux ne soient pas fixés sur la grandeur de la chose, mais que tes yeux soient fixés sur Dieu, comme Abraham a fait. Dieu a eu ses yeux en tout temps fixés sur sa promesse, sur la fidélité de Dieu et la puissance de Dieu. Que tes yeux soient fixés tout le temps sur ça. Que ta foi soit inébranlable. Que vraiment tu ne faiblis jamais dans la foi. Ça, c'est les premières clés. Les deuxièmes clés, il ne considéra point son corps. Ne considère pas tes problèmes plus grands que Dieu. Ne considère pas ta situation plus grande que Dieu. Ne considère pas plus tes problèmes, tes luttes, ton désert ou ce que tu passes plus grand que ta promesse que Dieu t'a donnée. Ne considère pas cela. Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand que tes luttes, que tes problèmes et que tout ce que tu attends. Ta promesse va arriver. Alléluia. Et la deuxième chose, et la troisième chose, ne doute pas et ne laisse pas l'incrédulité rentrer dans ton cœur. Troisième clé, ne doute pas et ne laisse pas rentrer l'incrédulité dans ton cœur. Amen. Parce qu'au moment où tu doutes et tu laisses rentrer l'incrédulité dans ton cœur, c'est fini. Ton miracle, tu le perds. Ta promesse, tu la reçois pas parce que tu vas douter. Amen. Fortifie-toi dans la foi. Et la quatrième clé, c'est quoi? C'est et la pleine conviction que ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Et la pleine conviction que ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Car Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alors je te dis aujourd'hui, cette parole, elle est pour nous. Je sais pas c'est quoi que tu attends. Je sais pas c'est quoi ton miracle que tu attends ou ta promesse que tu as douté. Ou peut-être un jour, Dieu t'a fait une promesse. Peut-être un jour, Dieu, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 2 mois, il y a une semaine de ça, Dieu t'a donné une promesse. Dieu t'a parlé. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ta promesse n'est pas oubliée. Je suis ici pour te dire que elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Maintenant, les clés que tu dois mettre en marche pour recevoir ta promesse, c'est ce que nous venons de partager. Ne doute pas. Amen. Ne faiblis pas dans ta foi. Et la conviction que Dieu va accomplir tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et la conviction qu'il va accomplir ses promesses. Ne faiblis pas dans ta foi. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas la grandeur des choses. Mais regarde Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait le miracle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite, le Dieu vivant. C'est lui qui va accomplir ses promesses dans ta vie. C'est un Dieu qui accomplit. C'est un Dieu qui ne ment pas, qui n'est jamais en retard, qui arrive à la bonne heure et au bon moment. Quand Dieu a donné cette promesse à Abraham, qu'il allait avoir un fils, Isaac, vous pouvez aller étudier dans Genèse et vous verrez que ça s'est pas accompli tout de suite. Sa promesse n'est pas accomplie tout de suite. La preuve, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est un autre prêche, mais Abraham, à un moment, a un peu douté. Mais après, quand Dieu est revenu, il lui a dit, non, je te donnerai un fils, je te donnerai un fils de ta chair, de Sarah, il a cru. Il y a plein de choses qui sont à travers ça. Nous voyons un Dieu qui a guéri Sarah. Nous voyons un Dieu qui a guéri Sarah, elle était stérile, elle est devenue fertile. Nous voyons un Dieu qui a accompli sa promesse, sa parole. Donc nous voyons un Dieu qui ne ment pas. Nous voyons un Dieu qui agit en temps et en heure, au temps et en heure de Dieu et non pas de l'homme. Nous voyons un Dieu vivant. Nous voyons un Dieu qui ne déceptionne pas, que quand il parle, il agit, il est vrai, il est là et il accomplit. Donc ce soir, vraiment, remettez votre foi en ordre, restaurez votre foi, revenez au pied du Seigneur. La Bible dit que sans foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Comment tu peux croire en Dieu? Comment tu peux attendre et recevoir tes promesses si tu doutes et tu n'as pas la foi? Tu n'as jamais vu Dieu et tu ne verras jamais Dieu seulement quand tu seras au ciel. Donc si Dieu t'a donné une promesse, si Dieu t'a donné une parole, si Dieu t'a dit qu'il allait faire ton miracle, juste crois et attends dans l'heure de Dieu. Peut-être qu'il t'a donné une promesse il y a une semaine, peut-être qu'il t'a donné une promesse, une parole, peut-être il y a 6 mois de ça.
elle va s'accomplir. Si tu l'as pas encore reçue, c'est que tu n'es pas encore prêt à la recevoir. C'est qu'il est peut-être encore en train de travailler dans ta vie pour que tu la reçoives. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu n'arrive jamais en retard. Son nom sera tout le temps glorifié dans ta vie. Écoute bien cette parole. Si tu es venu à la fin de cette parole, réécoute-la, va être sur mon mur dans quelques minutes, qu'elle va t'encourager, qu'elle va t'édifier. Partage-la, il y a un petit bouton en bas pour partager pour ceux, des amis à toi qui ont perdu la foi, qui ne croient plus que leur miracle va arriver. Moi ce soir je te dis ton miracle va arriver. Dieu va faire, il est vivant, il ne ment pas, il accomplit toute parole qu'il dit. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un Dieu qui ne parle pas en vain. C'est un Dieu qui donne pas des fausses paroles. C'est notre papa. Il est là et il veut manifester sa gloire dans nos vies. Il veut manifester sa puissance dans nos vies à travers la réalisation de ses promesses dans notre vie. Amen. Donc, sois encouragé ce soir. Si il a réussi à donner un fils à Abraham qui avait un corps usé, qui avait plus de 100 ans et sa femme était stérile, alors qui es-tu pour qu'il ne fasse pas un miracle dans ta vie? Imagine. Bien sûr que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Bien sûr qu'il va accomplir ce miracle. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous servons un Dieu de miracles. Que ta foi soit restaurée ce soir. Que tu sois fortifié dans ta foi. Que si tu t'es fatigué, que tu puisses être relevé ce soir. Que si tu as trébuché, que la main de Dieu te prenne et te relève ce soir. Que si tu as perdu foi dans tes promesses, que tes promesses soient restaurées ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Amen. Pour que le Seigneur ce soir restaure votre foi, restaure vos promesses, restaure votre force de marcher, de continuer à attendre votre promesse, car Dieu est un Dieu vivant et c'est un Dieu qui vous a pas oublié. Amen. Seigneur Jésus, je te remets toutes ces vies qui regardent, Seigneur, cette parole là maintenant, qui vont la regarder plus tard. Seigneur, je te demande, Seigneur, de restaurer leur foi, Seigneur, de renouveler, de fortifier, Seigneur, leur foi, de la consolider, de leur donner une foi inébranlable dans le nom puissant de Jésus-Christ, de leur donner la même foi qu'Abraham a eu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Il avait toutes les raisons pour pas croire dans ta parole, mais il a cru dans ta parole. Il était vieux, il est âgé, il avait un corps abîmé, usé, et sa femme était stérile, mais tu as accompli ta parole. Il a cru dans ta parole. Il a eu la conviction de ta parole. Il n'a pas douté, il n'a pas faibli dans sa foi. Alors, Seigneur, toutes ces paroles que je viens de dire, je te demande de les mettre en pratique, de les donner, de les mettre dans le cœur des gens qui regardent. De, Seigneur, de leur donner une foi où ils vont pas faiblir. De, Seigneur, avoir la conviction, tu leur mets la conviction, Seigneur, que tu es un Dieu qui accomplit tout ce qu'il promet, Seigneur. Maintenant, tu leur mets la conviction dans leur cœur que tu vas accomplir chaque parole, chaque promesse qu'un jour tu leur as donnée, chaque miracle qu'ils attendent, Seigneur. Et tu leur mets, Seigneur, cette foi inébranlable que jamais ils vont faiblir dans la foi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu leur mets aussi la patience de recevoir leur miracle, Seigneur, en temps et en heure au nom de Jésus-Christ. Tu leur mets, Seigneur, cette persévérance dans leur cœur, Seigneur, de marcher droit dans le Seigneur pour attendre leur miracle, Seigneur. Seigneur, tu restaures tout ce qu'il y a besoin de restaurer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Comme Abraham, il a cru, tu leur mets, Seigneur. Tu leur mets, Seigneur, cette foi dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, ce soir. Restaure les vies qui se sont découragées. Restaure les vies qui ont abandonné, Seigneur. Restaure les vies qui se sont fatiguées, Seigneur. Que toute la fatigue, l'abandon soit arraché de vos vies maintenant et jeté en bas de la terre. Que tu les relèves, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu restaures les promesses que l'ennemi a anéanties et détruites. Que ce soir, tu restitues, tu restaures, tu redonnes, Seigneur, toutes les promesses dans la vie des gens dans le nom puissant de Jésus-Christ et que tu leur donnes la conviction, la foi, la force d'y croire jusqu'à la fin, jusqu'au jour où elle va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je prophétise dans vos vies que toutes les promesses que Dieu a pour vous et vous a données, elles vont s'accomplir, que tous vos miracles vont s'accomplir. Je prophétise que ce soir, là où vous êtes, le Seigneur déverse une onction puissante de foi, que vous recevez une foi inébranlable, doublée, triplée au nom de Jésus-Christ et que vos yeux soient tout le temps fixés sur Dieu et non pas sur les circonstances et non pas sur la grandeur des problèmes et non pas sur les gens autour de vous qui vous font douter, mais que vos yeux à partir de ce soir soient fixés sur Dieu, seulement sur Dieu, sur sa parole, sur son amour et sa fidélité et sur son accomplissement dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Waouh. Je sens la présence de Dieu qui brûle. Amen. Je suis super contente de tous vous voir. Vous m'avez tous manqué. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des lives.
J'ai été très occupée ces derniers temps. Je suis désolée pour tous ceux qui m'attendaient sur les lives. Je vous demande vraiment pardon. Amen. Mais je suis de retour, je suis là. Recevez cette parole, vraiment, recevez cette prière. Amen. À partir de ce soir, vous avez une foi inébranlable. Dieu restaure vos promesses. Je vous aime tous, tous, tous très, très fort. Je suis super heureuse de vous voir tous ici ce soir. Je sais qu'il en manque quelques-uns. C'est parce que normalement, je fais mes lives à 22 h. Là, ce soir, j'ai changé l'heure pour la faire un petit peu plus tôt. Mais partagez la vidéo le plus possible. Comme ça, les gens, plus tard, pourront la voir sur vos Facebook. Soyez des missionnaires et des évangélistes. Amen. Et puis, si vous êtes arrivé à la fin de la parole, ne vous contentez pas de la fin de la parole. Allez voir le début de la parole pour comprendre en général vraiment la parole. Amen. Dieu a une parole pour vous ce soir. Je vous fais tous des gros, gros, gros bisous. Je vous aime tous très, très, très fort. Ce week-end, ça va être super chargé. Amen. Si vous avez besoin, contactez-moi. Oh. Si vous avez besoin, contactez-moi en privé, en inbox, en messenger. Si vous avez besoin que je prie pour vous, si vous voulez qu'on discute, si vous voulez partager quelque chose avec moi, si vous voulez parler avec moi. Amen. Si vous avez un témoignage à donner, contactez-moi en messenger. Je suis très disponible, je suis là et je donnerai mon temps, je vous répondrai, je vous parlerai. Amen. Donc, je suis très joignable. Nous sommes mercredi. Amen. Donc, le prochain live, là, c'est ce fin de week-end, je suis très occupée, mais le prochain live, c'est vendredi. Écoutez bien et faites passer bien le message. Si vous êtes sur l'île de France, je vous invite tous à venir participer à la rencontre des femmes. La première rencontre des femmes à la tribu de Juda. Amen. C'est à l'église de la tribu de Juda. C'est à Saint-Denis. C'est 12 chemins. Moulin du Basset, 93 210 Saint-Denis. Contactez-moi si vous voulez plus d'adresse. Amen. C'est à 19h30, la première conférence des femmes, rencontre des femmes à l'église de la tribu du Juda. Amen. Donc, je vous attends tous vendredi à 19h30. Celles qui sont loin et qui ne peuvent pas venir ou pas participer, donc le prochain live, ça va pas être moi personnel dans ma cuisine, ça va être la rencontre des femmes. Elle sera en live, ok? D'ici là, si vous avez besoin de quelque chose, vous me contactez. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. 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 Bisous, bisous, bisous. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez vu, j'ai changé. Regardez, j'ai changé. Amen. Ça fait du bien de changer. Amen. Je vous aime tous très fort. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Soyez tous bénis et fortifiés en Christ.